la politique de vouloir résoudre le problème de l'enregistrement des naissances qui se pose avec acuité dans notre pays, le président de la République, Denis Sassou Nguesso, avait pris un décret instituant la gratuité des pièces d'état civil. Ce décret rendu public il y a près d'une année semble ne pas être bien connu du public. Par ailleurs, son application dans les services habilités pose problème. Le gouvernement de la République, à travers le ministère des Affaires sociales en charge de la question d'enregistrement des naissances, essaie de trouver des solutions à ce problème aussi criard. Tant il est vrai qu'avoir un acte de naissance, c'est parmi les droits fondamentaux d'un enfant. En effet, depuis 1993, le taux d'enregistrement des naissances a considérablement baissé au Congo. Les raisons qui expliquent cette situation sont multiples. On peut citer, entre autres, la composante socio-économique, l'ignorance ou la négligence des parents, le non-respect des délais légaux prescrits et la mauvaise desserte du territoire en matière d'état civil. La liste n'est pas exhaustive. Or, chacun sait que posséder un acte de naissance est un des droits fondamentaux à part celui à la vie, sans lequel on ne peut pas prétendre à d'autres droits. Malgré la volonté affichée par le gouvernement et ses différents partenaires pour faire face à cet épineux problème, beaucoup d'obstacles se dressent encore sur le chemin en vue de son accomplissement, tel le manque des subventions dans les services concernés afin d'appliquer la gratuité des dites pièces. Et dans la perspective de lever ces obstacles, plusieurs activités ont été menées, à savoir des enquêtes relatives aux enfants non enregistrés, des séminaires pour asseoir les stratégies pour un meilleur dispositif d'enregistrement des naissances. Au cours du séminaire national sur la promotion de l'enregistrement des naissances et de la validation du rapport d'évaluation du Congo, organisé sous le thème « L'enregistrement universel des naissances, un droit pour commencer », les séminaristes venus des différentes administrations publiques, privées, société civile et les ONG œuvrant dans le secteur d'enregistrement des naissances, en l'occurrence la Fondation Urgence d'Afrique, dans le processus d'enregistrement des naissances du docteur Anne Taparo, après la validation de l'enquête relative présentant un tableau sombre, les séminaristes ont élaboré des stratégies pour faciliter l'obtention de l'acte de naissance, notamment le rapprochement de l'état civil, de l'hôpital et la gratuité de la réquisition de la déclaration de naissance pour les enfants de 0 à 18 ans, car le problème est flagrant d'après les enquêtes qui ont sillonné le département du Pôle, Kaï, Brazzaville et d'autres localités. Partout, le constat est le même. Des milliers d'enfants, parfois jusqu'à 17 ans, n'ont pas d'acte de naissance. Le cas de Berdi, habitant la rue Équateur à Talangaï, qui a déjà l'âge d'aller à l'école, mais qui manque d'acte de naissance. Mes enfants manquent d'acte de naissance. J'ai un enfant de 10 ans qui ne va pas à l'école par le manque d'acte de naissance. Je n'ai pas de moyens. Au niveau de la mairie, on demande de l'argent. En fait, depuis la maternité jusqu'à la mairie, on ne demande que de l'argent. Il se trouve que mon mari et moi sommes chômeurs, donc dépourvus de moyens. J'ai 3 enfants sans acte de naissance. Ils sont au total 5. Il n'y a que 2 qui sont enregistrés. Je lance donc un appel aux autorités du pays d'avoir un regard sur ce problème, car beaucoup d'enfants sont concernés par ce phénomène et cela cause beaucoup de problèmes pour les études. Ce phénomène, tel qu'on peut constater, entraîne
les enfants à l'oisiveté. À l'arrondissement Saint-Filou, les orphelins entretenus par la sœur Evelyne Matouba de l'église byzantine ont eu la chance d'être acceptés à l'école, mais ne peuvent pas se présenter aux différents examens d'État à cause du manque d'actes de naissance. Je me suis rabattue auprès du service social et j'ai inscrit ces enfants-là. Et j'avais fait aussi une demande au niveau du maire. Et le maire n'avait pas tardé de répondre à ma demande. On a même commencé à faire ce travail au niveau du service social pour ces enfants-là à établir les actes. À ce titre, le représentant de l'UNICEF au Congo, M. Raymond Janssen, après avoir souligné et félicité le gouvernement et ses partenaires pour la recherche des solutions immédiates et durables à cette problématique, a fait remarquer que le droit à un nom, à une nationalité, est reconnu depuis longtemps. Les assises sont une preuve de la volonté du gouvernement et de tous ses partenaires à trouver des solutions immédiates et durables à cette problématique de la non-enregistrement des naissances. Mesdames et messieurs, l'enregistrement universel des naissances est une des priorités du plan d'action adopté par la communauté internationale en mai 2002. Dans la seule année 2000, on estime que 50 millions de naissances n'ont pas été enregistrées. C'est-à-dire que plus de 40% d'enfants nés dans le monde se voient refuser un droit humain fondamental. Et ça veut dire aussi que 40% des enfants n'existent même pas aux yeux de la loi. La loi 073/84 du 17 octobre 1984 portant code de la famille ainsi que l'instruction générale relative à l'état civil portant application de la dite loi permettent l'enregistrement des naissances sans distinction ethnique. Elle rend obligatoire la déclaration d'une naissance. Toute personne qui trouve un nouveau-né est tenue d'en faire la déclaration à l'officier de l'état civil. Nous, en tant que ministère, nous avons une préoccupation. C'est d'abord faire que tous les enfants, mais alors tous les enfants qui naissent au Congo, aient des pièces d'état civil en bonne et due forme. Et partant du constat que nombreux sont les enfants qui n'en ont pas effectivement, nous avons décidé de mettre autour d'une table tous ceux qui sont concernés par cette question de l'enregistrement des naissances. Et donc ce séminaire avait 4 grands objectifs.